point commun des gens qui ratent leur vie. En fonction de ce que je m'apprête à dire, tu vas peut-être mal le prendre. Parce que peut-être tu t'es identifié à une certaine habitude que j'ai mis dans la case des gens qui ratent leur vie. Si tu es confronté à ce scénario, tu as deux options. Soit tu m'en veux. Ouais, il raconte n'importe quoi, t'es un connard, Soit tu réalises que cette habitude te mène sur un chemin sur lequel tu ne veux pas être. Tu décides de changer cette habitude et de prendre un nouveau chemin. Tel est ton choix, tu es averti. Donc, les points communs des gens qui ratent leur vie. Point commun numéro 1. Ils connaissent la musique par cœur. C'est pas ma faute à moi. Ne chante pas ça. Point commun numéro 1, des gens qui ratent leur vie, c'est jamais leur faute. La prise de responsabilité n'existe pas dans leur quotidien. Des histoires, je peux t'en raconter plein. Où j'étais pas responsable majoritairement. Voire parfois pas du tout responsable du tout. Mais j'ai voulu prendre les responsabilités. Parce que quand tu prends la responsabilité, c'est toi qui pilotes. T'es plus passager. Tu n'es plus victime de là où on te mène parce que c'est toi qui décides de l'endroit où tu vas. Laisse-moi répéter ça. Quand tu prends tes responsabilités, tu n'es plus passager, tu n'es plus victime de l'endroit où on t'emmène. C'est toi qui décides de l'endroit où tu te mènes. C'est comme si tu étais ton propre cheval. Tu étais ton propre véhicule. C'est toi qui décides de l'endroit où tu vas. Donc si tu veux avoir une chance de rater ta vie, sur l'ensemble des aspects, ne pas prendre ses responsabilités, ça peut pas fonctionner. Et vraiment, je sais que c'est compliqué, surtout quand par exemple il y a des gens qui te trahissent, enfin ça m'est arrivé même il y a pas si longtemps que ça, sur un aspect professionnel ou des aspects relationnels. C'est bien de prendre ses responsabilités. Tu vois, je te donne un exemple qui s'est arrivé il y a pas si longtemps que ça. Il y a une personne qui m'a mis dans la merde professionnellement. Et je lui faisais confiance, du coup il n'y avait pas de contrat. Et en plus, j'ai déjà eu cette expérience de gens qui me la mettent à l'envers parce qu'il n'y a pas de contrat il y a quelques années de cela. J'avais retenu la leçon, mais je faisais vraiment confiance à cette personne. Donc du coup, on n'avait rien signé ensemble. Et donc du coup, forcément, je lui en veux. Ça semble évident. Donc j'ai coupé les ponts et tout ce qui va avec. Mais je m'en veux aussi à moi aussi. Je prends mes responsabilités. Parce que j'aurais dû lui faire signer un contrat. Et il aurait trouvé une solution pour respecter ce qu'il avait dit qu'il allait respecter. Donc on est toujours responsable d'une certaine manière. Même si c'est minime, c'est peut-être ce minime qui a créé cet événement. On y a participé. Même quand quelque chose est petit, il peut y avoir un grand feu. Si tu jettes un briquet dedans, ça va exploser. C'était minime ce que tu as mis dedans. Mais ça a pu créer une grosse explosion. Donc prendre ses responsabilités, pas uniquement par rapport à ce qui est créé, mais par rapport à l'action même minime de laquelle on a pu contribuer. Ok ? C'était pas très français ça, c'est pas grave. On coupe ça au montage, ouais. Donc point commun des gens qui ratent leur vie, ils ne prennent jamais leurs responsabilités. C'est jamais de ma faute. Non, je suis pas responsable. Non, c'est pas ma faute. Non, mais c'est sa faute à lui. Non, mais moi j'ai rien à voir avec ça. Le scénario classique. Second point. Il râle en permanence. Putain, qu'est-ce que ça m'énerve. C'est pour ça que je pense repartir à Bali là. Ah, parce que je me retrouve à râler un peu. Ça fait 1 an que j'ai pas voyagé, au moment historique de ma vie. Parce qu'au cours de ces dernières années, chaque année, je bougeais. Et là, j'ai passé 1 an. Je crois 1 an et 3 mois sans voyager. Et je suis en train de devenir français. Je me dis que ça va pas. Ça veut pas aller. Non. Faut voyager. Donc on va voyager. Pour enlever cette négativité et ce comportement très français qui est de râler. Râler, c'est se plaindre de ce qu'il y a, sans réaliser ce que l'on a. Laisse-moi répéter ça. Râler, c'est se plaindre de ce qu'il y a, sans réaliser ce que l'on a. Et faire avec ce que l'on a. Okay, les gens qui réussissent, si tu regardes leur parcours, la plupart ils viennent de rien. Ils viennent du niveau -4, -5. Ils ont démarré au parking, alors que toi tu démarres à l'étage au rez-de-chaussée. Mais tu te plains d'être au rez-de-chaussée. Alors que les gens qui réussissent, ils ont démarré au parking, au niveau -2. Donc, se plaindre emmène à l'échec. Autre point commun des gens qui ratent leur vie.
Ils ne veulent pas échouer. C'est un point, hein, il faut échouer. Parce que si tu n'échoues pas, c'est que tu n'essaies pas. Si tu n'échoues pas, c'est que tu n'essaies pas. Quand tu échoues, ça veut dire que tu as tenté quelque chose de nouveau. Tu es qui tu es aujourd'hui, avec tes compétences d'aujourd'hui, dans l'environnement qui te correspond par rapport à qui tu es aujourd'hui. Quand tu échoues, ça veut dire que tu tentes de sortir de l'environnement, ou tu tentes de développer de nouvelles compétences. Tu vas vers la nouveauté. Et pour réussir sa vie, il faut aller vers la nouveauté. En allant vers la nouveauté, nous devenons quelqu'un de nouveau. Par ce fait, on manifeste des choses nouvelles. La nouveauté attire la nouveauté. Ce qu'on nous a raconté à l'école n'est pas vrai. Le plus n'attire pas le moins. Le moins n'attire pas le plus. Le plus attire le plus et le moins attire le moins. Donc bien sûr, c'est une logique qui fonctionne sur différents aspects de la vie. Tu l'auras compris. Donc, si tu ne vas jamais vers la nouveauté, si tu ne fais jamais en sorte de te challenger, d'accepter d'échouer, tu vas rater ta vie. Échouer fait partie du processus. Il n'y a personne qui a réussi quoi que ce soit sans échouer au moins une multitude de fois. Il faut échouer. Ça veut dire qu'il faut chercher à échouer. Cherche à réussir. Moi, je suis beaucoup plus comment on dit ça ? Une personne qui promouvoit le fait d'avoir plein de petites réussites plutôt que de tenter des grandes choses et tomber dans les étoiles ou je sais pas quel bullshit ce que c'est. Parce que en fait, ça peut trop affecter ta confiance. Donc maximise le nombre de petites réussites plutôt que de petits échecs. Mais forcément, à un moment donné, il va y avoir un échec. Donc l'accepter, faire avec, apprendre de celui-ci, se relever va te permettre d'avoir une vie différente. Et autre point qui me vient là peut-être pas. D'ailleurs, tu me diras si tu en as d'autres. Dis-moi dans les commentaires si tu penses qu'il y a des choses qui font en sorte un point commun des gens qui ratent leur vie. Il y en a un auquel je pense. Ils ne cherchent pas à s'allier avec des gens, à demander de l'aide à des gens. Cette logique de self-made man is bullshit. Personne ne réussit seul. Même les gens dont tu penses, parce qu'il y a eu des investigations, des documentaires M6 et je ne sais pas quoi, qui disent oui, cette personne elle a trahi toutes ces personnes, oui, cette personne elle a manié. Non, cette personne elle a peut-être fait ce que ces documentaires disent, mais pour en arriver là, elle a collaboré. Elle a aidé des gens. Et des gens l'ont aidée. Elle s'est associée. Elle n'a pas fait que d'être dans la compétition. Être dans la compétition aide. C'est quelque chose que dans la spiritualité on rejette. Mais l'aspect de compétition existe dans la nature à l'échelle naturelle. T'as des tortues, ou je ne sais pas quel mammifère, qu'ils soient marins ou terrestres, quand ils commencent à naître, il y a une compétition pour la nourriture. La compétition est dans nos gènes. Tu prends une forêt, tu prends des arbres, ceux qui poussent pas assez vite, ils auront moins de lumière. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une compétition ? J'en ne sais rien au niveau des arbres. Mais le facteur est, ceux qui poussent moins vite sont dans la merde. C'est un fait. Donc on a tendance à rejeter des éléments naturels. La compétition n'est pas négative, à partir du moment donné où tu fais en sorte de collaborer au sein de cette compétition. C'est un problème qu'il y a beaucoup en France, les gens qui font des choses... Regarde, j'ai fait plein d'interviews, il y a plein de gens que j'ai voulu interviewer et ils voulaient pas. Et encore moins m'interviewer moi. Encore, il y en a certains que moi je les interviewe, ils voulaient bien, mais que eux m'interviewent, là, sûrement pas. Il y en a même certains qui voulaient même pas que je les interviewe. Parce qu'ils ont trop peur, ils vivent dans la peur. Quand t'aimes pas la compétition et que tu fuis la compétition, c'est peut-être une peur que l'autre prenne ce que tu as. La compétition, faut surtout l'avoir envers soi. Et un peu de compétition avec le monde extérieur ne fait pas de mal, ça fait en sorte de se dépasser. Il y a toujours eu des clans, il y a toujours eu des tribus. Et les tribus étaient en collaboration au sein de la tribu. Maintenant, on vit dans un monde individualiste où les gens sont en compétition avec chaque individu. Mais de base, nous sommes des êtres qui vivent en tribu, en communauté, et ces communautés sont en compétition avec d'autres. Cela n'est pas forcément une nécessité. On pourrait débattre philosophiquement là-dessus pendant longtemps. Mais le fait est que c'est une des choses les plus naturelles qui soit. C'est dans nos gènes. Les gens cherchent à combattre leurs gènes. C'est comme quand ils vont se coucher à 5h du matin alors qu'ils sont couchés à 23h le reste du temps. Ils disent c'est bon, tout va bien. Non, tout va pas bien. Tes hormones en sont bousculées, tu peux pas contrôler tes gènes. Tu peux pas contrôler tes hormones. Enfin, tu peux essayer, mais c'est déconseillé.
Enfin voilà, les points communs qui font en sorte que tu peux rater une vie. S'associer. Là où je suis aujourd'hui, c'est grâce à moi. Grâce à toute la difficulté que j'ai affrontée. Grâce à toutes ces heures travaillées. C'est grâce à moi. Mais j'ai su récompenser des gens qui m'ont aidé. J'ai su m'associer avec certaines personnes. J'ai su demander de l'aide quand c'était nécessaire. Je suis pas arrivé là où je suis tout seul. J'ai rencontré certaines personnes, mais je me suis mis dans la position de les rencontrer. Je me suis mis dans la position de fermer ma bouche et d'écouter ce qu'ils avaient à me partager. Parce que je savais où ils étaient et où moi j'étais. Du coup, j'ai su les écouter. Donc c'est moi qui ai décidé d'écouter. Donc c'est grâce à moi. Mais ça reste indirectement grâce à plein de gens que j'ai pu rencontrer. Il y a plein de gens, je peux te citer les noms, ils m'ont aidé à différents moments de ma vie, sur ma timidité, d'autres sur la présence que j'aimais, d'autres sur ma manière de communiquer, d'autres sur mes finances, d'autres sur mes propres croyances limitantes, d'autres sur le développement de mes relations. Il y a plein de gens qui m'ont aidé sur différents aspects de la vie. C'est moi qui fournis les efforts, mais grâce au conseil de d'autres. Si tu penses réussir seul, tu échoueras. Ou alors tu peux réussir mais à une échelle minime. Les rêves grands se font à plusieurs. Il faut que tu fasses en sorte qu'il y a des gens qui suivent ton rêve. Et là, celui-ci peut devenir réel. Parce qu'on a besoin d'aide, toujours. Donc dis-moi dans les commentaires ce que tu as pensé de cette vidéo. Et si d'après toi, il y a d'autres points communs des gens qui ratent leur vie. Des choses qu'ils ne font pas. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Dis-moi tout ça dans les commentaires. Et si tu veux développer un peu de confiance en qui tu es, pour aller chercher plus loin, supprimer toutes ces croyances limitantes que tu as de ce que tu peux réaliser, tu peux t'inscrire à ma formation sur la confiance en soi qui va grandement t'aider. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.